Bonjour poisson, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, un beau tirage amour de pleine lune. Vous le savez, quand c'est la pleine lune, il y a plus d'accidents sur les routes, les femmes enceintes accouchent, tout le monde est fou. Fait que c'est vraiment d'aller voir c'est quelle énergie se débarrasser de. Laissez partir. Let it go. Ok, je chanterai pas. Je chanterai pas. Donc, on va aller voir, vous êtes qui? Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire. Surtout si on parle de pleine lune. Et quelqu'un qui part à la recherche de sa vérité. Signe aussi où est-ce que Vénus est dans votre carte du ciel. J'essaie toujours de laisser des titres évocateurs. Laissez-vous évoquer par mes titres. Sinon aussi, ça se peut que je m'adresse à des cross-watchers, des personnes qui... Ouais, c'est mon chat qui boit, fait qu'on dirait que c'est du pipi. Ça va arriver vraiment à la pleine lune. Parce que vous savez, c'est intemporel. Même si on parle pendant la pleine lune de Verseau. Ça peut être la prochaine pleine lune selon, parce que vous savez, le temps est relatif. Donc, cross-watchers, des personnes qui écoutent pour des signes qui trouvent cute. Vous voyez comment mon cerveau marche. Il y a comme plein de parenthèses tout le temps. Tout va bien aller. Oui, hein, t'as une minute. Partir à la vérité de... Ça, c'est le pourquoi. Ok, je sais, on dirait quelqu'un qui fait pipi. Je suis désolée. Donc, c'est donc ben cute! Ouh. Ok, là, on va le prendre positif. Parce que vous savez, les chevaliers, comment je suis. Mais ici, je pense qu'on va le prendre dans l'autre sens. Dans le sens sexy. Littéralement, en cette pleine lune, intemporelle pleine lune, parce qu'ici, c'est le tarot pagan, ils ont quelques cartes de plus, dont les signes de la lune. Les signes de la lune. Les phases de la lune. Pleine lune. Pleine lune, poisson. Pleine lune. Vous partez à la recherche. Il y a quelque chose, par rapport à qu'est-ce que vous voulez. Ça, c'est le sujet. C'est qu'est-ce que vous voulez. Vos 10 coupes. Voulez vos 10 coupes. 10 coupes, c'est l'ultime amour, l'ultime vie amoureuse complète. Pas toujours facile. Vous savez, des hauts et des bas, puis c'est normal. Mais c'est ça, vous partez à la conquête de... Je te ris parce que je sais qu'est-ce qui s'en vient. Vous partez à la conquête de... On va le dire. As d'épée? As de pentacle? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette offre? Offre tangible. Pentacle, c'est le 3D, c'est le matériel. Ça peut même être une bague. Elle l'a dit. Donc, vous partez à la recherche de qu'est-ce que vous voulez vraiment. Vous savez qu'est-ce que vous voulez vraiment. Vous savez surtout qu'est-ce que vous voulez pas. Puis vous voulez quelque chose de tangible. Vous voulez une vraie relation qui dure, qui est basée sur du vrai. Okay? Puis dans le fond, qu'est-ce qu'il faudrait laisser partir? Qu'est-ce qu'il faudrait... Chevalier d'épée. Est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est vous? Si c'est une personne, ça veut dire que c'était quelqu'un qui est passé très vite, très vite, dans votre vie. Peut-être un signe d'air. Verseau, Balance, Gémeaux. Quelqu'un qui avait des mots, qui était excellent communicateur, mais qui pouvait aussi utiliser ses mots pour être très coupant. Ouais. Quelqu'un qui vous a charmé par son intelligence. Si c'est vous, est-ce que c'est ça que vous faites? Est-ce que vous prenez cet archétype-là, cette énergie-là pour partir à la recherche de quelqu'un qui a de l'allure, mais dans le fond, vous êtes un chevalier, fait que vous passez trop vite. Vous écoutez pas vraiment. Il y a ça, là, parce que R, c'est tout ce qui est communication. Fait, est-ce que vous dites vraiment dans vos relations qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi pour vous le 10 de coupe? C'est quoi pour vous quelque chose de solide, de vrai, de tangible? Fait qu'il y a ça, fait que ça serait ça à libérer. Se libérer de cet archétype-là, de cette énergie-là, que ce soit vous ou ça vers quoi vous allez tout le temps. Cette espèce de chevalier ou cavalière, là, il n'y a pas de genre ici, là. Très rapide, très froid. Peut-être qu'il faut penser plus avec son cœur. Qu'est-ce qui s'en vient? Potentiellement. Potentiel. Aucune garantie. Fille du Québec qui tire au tarot sur les internets. Aucune garantie. Mais vous avez potentiellement accès chevalier de bâton. Je le sais, les chevaliers. Mais un chevalier peut devenir roi.
On ne parle pas ici de narcissique, on ne parle pas ici de pédophile, on ne parle pas ici de meurtrier et de violeur. Moi, ça, c'est fini. Ça, c'est du monde qu'on met. Mais le monde a tout le temps le droit de changer, le monde a le droit d'évoluer, le monde a le droit de passer de là à là. Surtout pour, si on parle d'un chevalier, c'est peut-être quelqu'un de plus jeune. Oh, quelqu'un de plus jeune, quelqu'un de très, très, très passionné. Quelqu'un qui a beaucoup de projets. Bon, chevalier, vous savez, il a beaucoup de projets, il parle beaucoup, il ne finit pas. Mais, est-ce que ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un qui a cette énergie plus jeune, plus immature, d'accord? Puis qui peut grandir en roi? Au moins, si vous lâchez l'énergie froide du métal, de l'air, pour aller chercher le chaud du bâton, du feu, c'est déjà mieux. Je trouve que c'est mieux. Tu sais, au moins, bon, peut-être que le résultat va être le même parce qu'on parle quand même de chevalier. Juste aller voir vite, vite. C'est le bon sort. On va juste voir. Juste, une seconde. Juste voir c'est quoi le... Faut lui donner du temps. J'aime ça quand les cartes répondent exactement à ce que je pensais. Quand je disais que quelqu'un peut devenir chevalier cavalière, peut devenir roi-reine, 7 de Pentacle. Il faut lui donner du temps. Vous savez, 7 de Pentacle, c'est la carte du temps, c'est la carte de l'aspect du timeline, du temps, de cueillir le fruit alors qu'il est mûr. C'est comme si, qu'est-ce que ça disait, c'est que la prochaine personne passionnée, un peu plus mature ou un peu plus jeune que vous, qui a cet aspect-là de chevalier-cavalière, d'y donner du temps, d'y donner sa chance par le temps. Parce que c'est quelqu'un qui, si c'était vous, ça, cette énergie-là, c'est quelqu'un qui avait la même énergie que vous, puis vous voulez changer, fait que peut-être que l'autre, il faut qu'il change aussi. T'sais, l'autre peut changer aussi, c'est vous voulez changer. Vous comprenez ce que je dis? Ça peut être cute. On va aller voir. On va aller voir c'est quoi l'expérience. C'est quoi la leçon? C'est quoi le... Qu'est-ce que vous avez appris ou qu'est-ce qu'il faut apprendre pour passer du chevalier... Vous pensez avec ses émotions, c'est ça l'affaire. Je pense que l'autre, c'est par là aussi qu'il va vous avoir. Oh! C'est pas excitant. Oh, c'est pas excitant. Je suis pas énervée. À chaud. Tu sais, je disais tantôt que c'est la communication qui va avec la communication, mais c'est de bien communiquer et de bien écouter. Communiquer, là, c'est pas juste de parler toujours de soi. Non. Communiquer, c'est d'avoir une bonne écoute aussi puis de comprendre. Puis je pense que en disant bye-bye à cet archétype-là, cette énergie-là, je pense que c'est peut-être ça que vous avez compris. Il y a quelque chose que vous avez fait comme, OK, non. Moi, être assis au resto pendant que l'autre fait un exposé oral pendant 2 heures de temps sur du « je me moi », c'est pas une relation pour moi. Fait que je pense qu'il y a ça, communication, donner et recevoir dans le verbe. Nouveau cycle romantique qui commence. Préparez-vous. Préparez-vous avec la communication. C'est littéralement ça que je vois. Communication, puis parler aussi de ses émotions. Parler de son cœur. Parler de comment vous vous sentez plus que qu'est-ce que vous pensez. Ouais. Puis je pense que c'est peut-être ça que vous avez déjà fait. Parce que ça, c'est l'expérience et la leçon. Fait que c'est comme si... C'est pas juste de l'avoir faite pour se débarrasser du chevalier d'air, du chevalier d'épée. Ça va être aussi de l'amener dans la nouvelle relation qui clairement s'en vient. Chevalier de bâton, c'est signe de feu. Lion, Sagittaire, Bélier. Okay? Là, on va aller voir quoi faire avec les immenses cartes du Black Moon qu'on adore. Quoi faire? Quoi observer? Non, elle va pas chanter. Elle va pas chanter. Ça me tente. Ça me tente parce qu'il y a une petite carte qui vient de sauter que je vais vous montrer. C'est quoi? Ça se peut aussi qu'on parle de quelqu'un que littéralement vous partez d'une relation vraiment qui marchait pas ou d'un ex. Tu sais, vous aviez toujours l'ex dans la tête. Ça se peut aussi que ce soit ça. Puis vous allez vers quelqu'un d'autre. Avec la carte que je viens de voir, ça m'a rappelé ça aussi parce qu'il faut laisser partir. C'est ça la pleine lune. Ce tirage-là, c'est qu'est-ce qu'il faut laisser partir. Fait que c'est-tu l'idée que l'ex va revenir? C'est-tu l'espoir que l'ex va revenir qui était peut-être un signe d'air? Vénus, amour.
Fais-toi les jambes. Ça veut dire, littéralement. Vénus Amour, je veux dire, qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette carte magnifique? La 8e maison, les fins et les débuts. C'est pour ça que je dis, j'ai l'impression, j'espère qu'il n'y a pas un chevauchement entre les deux. Ça se peut. On parle d'énergie du cavalière. Mais bon, de bien finir pour mieux commencer, on va dire comme ça. Mais il y a vraiment une fin, je pense que je vous sens là, comme, ok, là, plus capable. Que ce soit un ex ou que ce soit vous qui était comme ça, vous êtes plus capable. Vous êtes plus capable parce que vous attirez tout le temps la même chose, c'est toujours les mêmes fins. Non, là on veut un nouveau début et pas de fin. Quelque chose de cute. Le travail que vous allez faire, il va vous faire des beaux petits cadeaux. L'univers va faire, ah ouais, t'as changé ta vibe? Voilà. Voilà. Et voilà, et donne-y sa chance dans le temps. Donne-y sa chance. C'est pas parce que c'est quelqu'un de plus jeune ou quelqu'un de hyper passionné qui a la même vibe un peu que l'ex ou que vous, qu'il faut faire comme non. Ça veut. Ouais, on lui donne sa chance. Ah, c'est cute! C'est cute! C'est moi les commentaires pour me dire comment que ça se passe, parce que c'est très cute. Hey, bonne chance!